C'était quoi les symptômes? Ça a commencé comment? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous pouvez montrer d'où ça vient? Voilà. Sans question, ça veut dire que tu essaies de jouer à Sherlock Holmes tout seul et à trouver des réponses, c'est bizarre. Ou alors, c'est un problème tellement commun, et ça a l'air d'être commun, c'est-à-dire cette fuite qui vient du fait de se prendre une corde, que le mec il se dit c'est bon, je le connais le truc, c'est pas la peine de leur parler, je règle le problème. Why does everyone, when we talk about something, they're always like, oh, what's broken? It's like the third time now. Non, fais pas de saucisses aujourd'hui, mais on va aller manger, ouais. Alors après, il y aura le prix, il y aura la question du prix. On a décidé, nous, à la base, on était vachement ouverts, on voulait faire plein de choses sur ce sport parce que comme on a payé 1000 balles pour sortir le bateau, on s'était dit, bah plutôt pas le ressortir cet hiver, quoi. Et mais là, les mecs, ils sont fous au niveau prix, quoi. Juracle, merci pour le sub. Déjà, il a fallu 1000 balles pour sortir le bateau, 150 balles hors taxe pour le nettoyer au Karcher, c'est-à-dire vraiment c'est 150 balles pour 10 minutes. Hein. Et ensuite, on a demandé combien coûtait le carénage. Le carénage, c'est mettre une peinture sur le bateau qui empêche aux organismes de s'accrocher sur le bateau. Normalement, ça se fait une fois l'an. 600 €. 600 € le carénage, même en incluant la peinture, une couche, hein, c'est odieusement cher. Vraiment, c'est atrocement cher. Donc ouais, non. Oui, le bateau est très stable aujourd'hui. Donc ouais, non, on va pas... Mais c'est dommage, on avait sorti le bateau, et puis on était assez prêt à discuter avec eux et dire, bah tiens, il y a peut-être ce truc-là, tiens, peut-être... Mais là, finalement, non. Oui, someone says, it's not Switzerland for the time, but Switzerland for the price. Hein. Mm-hmm. C'est vrai, c'est là, pour le prix, c'est la Suisse. Bon, écoutez... Après, en même temps, on veut pas non plus... Ça aurait pu être bien pire. Hein. Le fait est qu'on a eu de la chance, on est proche d'un chantier, ils nous ont pris tout de suite, ils sont disponibles. Bon, on aurait aussi pu se retrouver coincé au milieu de nulle part, dans les îles éoliennes, avec plus de moteur. Donc bon, c'est pas si grave. C'est pas de bons mécanos. Ah non, c'est pas. Non, aussi bien c'est des super. Ça veut rien dire. Aussi bien le mec est un super mécano. Il est pas bon communicant. Mais aussi bien. Au contraire, aussi bien c'est qu'il est très très bon. Et que du coup, il se dit, attends mec, ça je te le fais en 3 secondes, voilà. Tu peux ramener qui tu veux, tu peux ramener absolument qui tu veux. Le mécano ne dépend pas du chantier. Mais c'est le mécano Volvo de Trapani, il n'y en a pas 45. Hein. Donc on verra demain. Encore une fois, là, on sait ce qu'il y a à faire. On va voir tout de suite s'il le fait ou pas. Il n'est pas mécano, Tokar. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pas remettre le bateau à l'eau et découvrir que le problème est toujours là. Ce serait... Alors, même si j'allais dire on pense, mais on est sûr et certain même qu'en fait, le problème qu'on a vu, c'est-à-dire l'huile du cell drive qui était laiteuse, c'est en fait, ça vient d'un problème d'avant. C'est des joints qui n'ont pas été changés depuis des années et en fait je pense que quelque part on a eu de la chance, ça nous a permis de mettre le doigt sur un problème qui n'avait pas été vu parce que là on a fait plusieurs heures de moteur et l'huile elle n'est pas redevenue laiteuse, elle reste de couleur l'huile, donc clairement c'était un problème d'avant, de joint qui n'a pas été changé, vu que Christian il était vraiment sur une idée de si ça marche je ne change pas. Donc il y a plein de trucs sur le bateau qui auraient dû être changés depuis longtemps. Par exemple l'huile du cell drive normalement c'est une fois l'an et là elle avait 7 ans.